Fait que what's up les cocos? J'espère que ça va bien aujourd'hui. Fait qu'on se retrouve pour une autre discussion avec une personne qui est en enfer aussi. Il s'appelle Alex Lavoie, il est incroyable. Je vais lui laisser se présenter et parler de son parcours. Fait que, let's go mon Alex. Salut tout le monde. Moi, dans le fond, j'ai commencé vraiment tout petit, pas comme Henrik, pas à 17 ans. Moi, c'était plus à l'âge de 19-20 ans. Puis au cégep, contrairement à d'autres qui ont compris avant la game un peu au secondaire. Moi, ça a été entrepreneuriat. J'ai flashé vraiment rendu c'est au collégial. Puis je voulais toujours faire ce que j'aime dans la vie. Mais après, de faire ça avec une business, c'est encore plus le fun. Puis c'est ça, fait que j'ai vraiment commencé que là, j'ai une compagnie en personnalisation de vêtements qu'on fait avec des artistes qui font tout ce qui est peinture sur les souliers, vestes en jeans et autres. Puis je fais du management de l'autre côté pour des artistes que j'ai présentement, j'en ai 5. Fait que présentement, c'est mes deux compagnies que j'avance beaucoup avec ça. Puis Nice. je suis ouvert au projet. J'ai été dans l'événementiel aussi, vu que j'étudie en loisirs. Puis je découvre, tu sais, à chaque jour, on apprend des nouveaux contacts, puis des idées nouvelles, puis on avance là-dedans. Mais tout ce qui est entrepreneurial, j'ai appris ça vraiment récemment, tu sais. Puis c'est de quoi que je fonce beaucoup là-dedans, là. Nice, let's go. Puis qu'est-ce que fait là? C'est quoi la flamme? C'est quoi le petit déclic que fait? Ok, moi je tripe là-dedans, je veux manager des DJ, je veux partir ma compagnie de vêtements, tout ça, puis qui a fait en sorte que tu as voulu entreprendre dans des projets. C'est quoi le petit déclic que tu as eu, la petite flamme, là, l'action qui s'est passée là? Moi, je pense que c'est beaucoup au niveau de. Je voyais des gens qui avaient le potentiel, mais qui y avaient de la misère à vendre ou que peu importe. Puis je voyais que j'avais un bon réseau de contacts. Puis moi, quand je parlais aux gens, c'était facile. Mais j'avais pas le produit. C'est pas moi. J'ai pas de talent pour faire un dessin, mais j'étais bon pour vendre le dessin. Ok. Fait que quand je parlais avec les gens, moi, j'aime vendre les autres, mais pas me vendre moi. Puis je vendais tout le temps à mes amis qui font ça. Puis j'ai fait, si ma business repose sur ça, avec mes amis dedans, je peux vendre la compagnie qui est pas vendre Alex. Puis là, j'ai fait, ah, ça, c'est le fun. Puis c'est ça qui est arrivé, que la personnalisation de vêtements, ça a commencé avec ça. Puis par la suite, un de mes meilleurs amis était DJ. Puis je le suivais partout. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez critique, puis franc. Puis quand on était dans les événements, moi, je veux pas que eux se fassent prendre pour de la merde. Puis que je vais mettre mon pied à terre, peu importe c'est qui. Là, t'aurais quelqu'un qui agit différemment, qui soit bien connu. Elon Musk dirait de quoi, je dirais de quoi si c'est bad. Tu sais, je vais pas faire, ah, c'est lui, je vais rien dire. Fait que c'est ça qui a fait que je te dirais qu'on était allé au Centre Bell la première fois, puis il mixait pendant un gala de boxe. C'était un gros gala de l'année. Puis là-bas, lui, il était stressé, là, c'est normal. Là, il baquait quelqu'un à cause de la COVID, fait qu'il arrivait. Puis j'ai vraiment mis mon pied à terre parce qu'il se faisait garrocher, puis c'était incompréhensible. Il y avait de l'incompréhension. Puis j'ai dit là-bas, j'ai dit ça marche pas vos affaires. Là. Puis là, j'ai mis mon pied à terre, puis là, ok. Puis là, ils ont réagi vraiment en nous aidant. Puis c'est là que mon ami a fait, ok, je comprends la job qu'il pourrait faire le management. Puis moi, je savais même pas que ça existait. Là. Pour de vrai, j'étudiais en loisir, mais je savais comment monter un festival, événement, mais la job de gérer des artistes, je savais pas. Puis au fur et à mesure que j'étais dans les événements, j'ai vu que l'organisation, c'est pas toujours le plaisant pareil. Tu t'organises, t'as pas de fun dans ton événement parce que tu cours partout. Mais j'ai vu que quand t'es avec l'artiste puis que tout va bien pour lui, c'est le fun en tabarnouche. Là. T'es en arrière, tu tripes avec lui, puis quand il joue, tu t'assures que tout va bien. Puis j'ai vraiment vu le côté de. C'est le fun. T'sais, moi, je veux du plaisir dans ce que je fais, puis c'est ça la flamme un peu, que, comme tu disais. C'est d'avoir du plaisir en réussissant à vivre ta vie. Là. Puis c'est là, je le vois vraiment qu'avec ça, j'ai full le plaisir. Là. Nice. Fait que vraiment, ta flamme, au début, c'était vraiment. Ça a parti de la base que tu as voulu aider des personnes, tu as voulu régler un certain problème au niveau que tu trouvais qu'il y avait des personnes qui ne réussissaient pas parce que, dans le fond, ils se faisaient marcher ses pieds vu qu'ils étaient des artistes puis ils ne connaissaient pas la game de la business, malgré qu'ils connaissaient très bien, exemple, la game de l'artiste au niveau du DJ ou whatever what. Fait que ça a parti vraiment que tu as voulu les aider. Ouais, c'est ça. Puis par la suite, qu'est-ce que tu as fait pour. Parce que là, tu dis que tu connaissais un peu l'événementiel, les festivals et tout, mais tu n'avais jamais managé personne. Qu'est-ce que tu as fait pour apprendre ça? Tu sais, oui, ok, tu allé à des événements, t'as-tu lu des livres? T'es-tu allé rencontrer d'autres managers, DJ, whatever? C'est quoi un peu que tu as fait tes démarches? Dans le fond, le premier déclic, c'est que je me suis fait amener à un festival par mon DJ qui était booké. Puis à ce moment-là, quand t'es backstage, on n'est pas beaucoup, là, on est maximum une quarantaine. Là. Puis c'est un festival, c'était Sensation. Ok. On était là-bas. Puis quand j'étais là-bas, j'étais là pour analyser beaucoup, faire des contacts. Puis moi, je fais mes contacts, je fais jamais comme ah, lui, il faut absolument. Tu sais. Je vais avec le vibe, si j'ai du fun, ça donne que c'est ça. Puis souvent, ça donne que c'est des bons qui me parlent, puis qu'on a du fun, fait que tant mieux. Mais c'est ça, l'avantage, je pense, qui a été, c'est quand j'étais là-bas, moi, j'avais pas connaissance de qui était gros, qui non. Puis le monde a aimé ça parce que j'étais pareil avec tout le monde. Fait que c'est pour ça que quand on est arrivé à là-bas, je me suis mis beaucoup ami avec Ugel, un gros DJ que personne jasait avec sauf moi. Puis
ça a donné que c'était un bon contact. Là. Il a fait des tournées avec David Guetta. Fait que le gars, puis il a des tunes à plus de 100 millions. Fait que, mais moi, je connaissais, j'avais écouté un peu de musique, mais je suis pas là pour. J'idolâtre personne quand j'étais en arrière. Puis c'est ça qui a fait que après j'ai compris la game de plus en plus, l'industrie, comment elle marche. Puis c'est vraiment après, j'étais allé à Unity, un autre festival en arrière, puis pour voir des comparatifs aussi. Puis de plus en plus, je comprenais déjà comment que la game marchait, de se présenter, comment que tu fais. Tout est important aussi. Puis c'est une game faut pas qu'il te fasse prendre pour de la merde, mais faut pas non plus que tu sois coquille. Fait qu'il faut que tu sois un entre-deux, faut que tu sois gentil avec tout le monde. Je comprenais ça assez rapidement, puis c'est devenu, à force de regarder YouTube aussi, ça t'aide avec les vlogs, mettons, de Martin Garrix, qui montre tout, ça fait comme 10 ans qu'il fait ça, fait que tu vois tout le behind the scene, puis son manager tout le temps. Fait que tu peux regarder ça, puis voir après les vidéos YouTube, puis c'est tout le temps différent, t'as des managers qui peuvent plus pousser l'artiste, il y en a qui peuvent être plus à distance, mais faire plus de paperasse. Moi, c'était de voir exactement ce que je peux apporter. Puis de parler avec les gars aussi, tu sais, moi je suis pas là en mode, quand j'ai un gars avec moi, un nouveau, mettons, je fais pas, moi je connais tout, là, je dis direct qu'est-ce que je peux y apporter. Moi, qu'est-ce que je connais, c'est l'événementiel, comment ça marche. Je peux t'assurer que tu feras pas marcher ses pieds, mais moi, il faut que je développe mon réseau de contacts dans l'industrie. C'est l'industrie que je connais le moins, ce qui est rare, parce qu'il y en a d'autres que c'est des anciens DJ ou eux autres c'est l'industrie, mais qui sont pas bons côté parler avec les gens. Fait que moi, c'était l'inverse. Puis le monde aimait ça aussi, c'est pour ça que j'ai signé récemment aussi à Québec, que lui, il aimait le côté... il y a beaucoup de monde sans cœur, des fois. Là. Fait que, tu sais, il voulait pas que je le prenne pour un numéro, que d'autres faisaient. Puis moi, j'étais là, mais non, moi, je veux te prendre, puis que toi, tu ailles on top. Puis le côté humain, je pense que c'est ça qui fait qu'à date, je me démarque. Mais, tu sais, je vais comprendre la game de plus en plus. Plus qu'on avance, je te dirais que demain, je la connais plus qu'aujourd'hui. Ben oui. C'est ça qui va arriver. Là. 100%. C'est ça l'important, tu sais. Chaque jour, on est là pour grandir puis devenir de meilleurs en meilleurs. Puis il y a quelque chose que tu as sorti puis qui est vraiment fort puis vraiment important. Tu sais, que tu t'en rends compte, tu t'en rends pas compte, c'est d'être humble. Tu sais, dans la manière que tu parles, c'est que quand tu fais tes contacts et tout, etc., ben, tu te prends pas pour un huge, mais non plus, tu vas pas arriver là, petit dans tes culottes, puis arriver comme ça, tu sais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand tu fais des contacts, c'est de prendre tout le monde au même pied d'install. On dirait vraiment que tu fais ça, puis je pense que c'est la meilleure manière pour se faire des contacts. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait mes contacts aussi, tu sais. Autant que j'ai rencontré toi, ou un bon exemple, Max, qui a été un invité qui est venu ici, tu sais, je suis jamais arrivé, puis j'ai fait, OK, moi, je suis Henrik Bassonnet, j'ai fait ça. Jamais souvent, ça va prendre... plusieurs rencontres avant que le monde sache que ce que je fais réellement, à moins qu'ils m'ont suivi sur les réseaux sociaux. Parce que ça sert à rien. Le monde, ils veulent pas forcément entendre parler de toi, ils veulent parler de eux. Fait que si tu commences à parler de toi, puis ils te connaissent pas, ils sont comme, OK, mais I don't give a fuck, là. Tu comprends, tu sais? Fait que tu utilises vraiment une bonne technique, puis tu sais, continue avec cette technique-là, je pense que ça va vraiment t'amener à un next level, puis ça t'amène déjà à un next level, déjà que t'as closé là, le DJ à Québec, là, c'est vraiment fort, là. Fait que... Mais il y a une affaire aussi que, au début, des fois, je regardais le monde puis je disais, tu travailles avec, mettons, j'ai fait un stage à la Fondation de l'Hôpital en loisirs une année, puis je disais, toi, tu travailles beaucoup avec Julie Schneider, ces personnes-là, puis je dis, qu'est-ce qui fait en sorte que, mettons, t'es pas intimidé? Tu sais, quand c'est des gens qui autant... Puis elle me dit, on a un conseil là, que j'ai fait, oh shit. Elle dit, Alex, dis-toi que ce que je fais, la personne en face de moi est pas capable de le faire. Ce qu'elle fait, moi, je suis pas capable de le faire. Puis c'est le meilleur conseil que j'ai vu parce que ça veut dire, tu sais, quand je vais à un festival, là, le gars qui fait la sécurité, là, je ferai pas toast-toi. Moi, je fais pas la sécurité. Là. Fait que qu'est-ce qu'il fait, je suis pas capable de le faire. Là. Je suis pas parce que moi, je fais management que je suis plus hot que le gars qui fait la sécurité. Si lui est pas là, moi, j'ai le besoin de lui. Là. Puis il y a du monde que des fois sont comme, moi, c'est moi qui fais le DJ. Ouais, mais Big, si les autres sont pas là, tu feras pas le DJ. Là. Ouais. Fait que le gars qui te donne, c'est aussi le gars qui te donne ta serviette avant d'embarquer, il faut l'important. Puis il y a du monde qui calcule une importance avec la job. Moi, ça, je trouve ça loser. Là. Pas parce que lui fait ça que t'es plus haut que lui. Là. Si t'as besoin de tout le monde pour faire ton affaire. Là. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup de monde que c'est la tête enflée. Là, parce que moi, j'arrive en char privé. Parce que moi, j'arrive... Ouais, mais t'arrives en char privé parce qu'il y a une foule devant. Tu sais, passe derrière. Mais le gars qui est devant, une chance qu'ils ont mis les gates, une chance qu'ils ont mis ça. Parce que sinon... Mais il y en a qui comprennent pas. Là. Y en a... c'est ça, ils comprennent pas tout. Mais c'est ça aussi que je veux faire. Je veux m'assurer que tous mes gars comprennent. T'sais, ils sont pas fous. Mais tout le long, moi, je veux pas qu'il y en ait un qui perce puis que... jamais qu'il va avoir la tête enflée, là, je vais le ramener sur terre. Là. Oui. Je te le dis, là, mais... C'est fort, puis c'est vrai, de la manière de penser, c'est quelque chose que j'avais pas pensé, puis c'est vraiment, ça mène vraiment un bon point, du fait que, chaque personne a son importance,
Puis il faut pas l'oublier parce que sans toutes ces personnes-là, peut-être que la personne qui est populaire, entre guillemets, que des fois on a peur d'aller approcher, ben, elle serait peut-être jamais là si ça serait pas de toute son équipe autour. Tu sais, meilleur exemple, si ça serait pas de Jason Business, je serais pas ici en ce moment avec toi. Ouais. On serait pas en train de faire une discussion, Pareil. on serait pas en train de faire de la création de contenu. Tu sais, fait que c'est vraiment une bonne manière de penser, puis je pense que tout le monde devrait l'appliquer, puis je vais me retourner le conseil 100%. C'est pour ça aussi que moi, un de mes meilleurs contacts, c'est les photographes. Puis c'est souvent eux qui sont le plus négligés, là, qui sont pris pour de la merde des fois. Moi, c'est eux avec qui j'ai le plus de fun. Je parle avec eux, puis je m'intéresse à ce qu'ils ont fait. Je suis comme, c'est cool. Moi, je suis pourri, là. Je prends pas de photos, je suis poche. Là. Ouais. Mais de voir qu'est-ce que lui, il est capable de me prendre en photo, puis il m'en apporte, je suis comme, aïe, une chance, parce que sinon, moi, j'aurais 0 photo Instagram, ce serait dégueulasse. Là. Puis c'est juste ça, mais ça donne qu'après, on est amis, puis tu sais, puis c'est ça aussi, qu'est-ce que j'allais venir, c'est le réseau de contacts. Là. Il y a beaucoup de monde qui disent, j'ai bien des contacts, j'ai ci et ça. Un réseau de contacts, là, c'est pas nécessairement de faire, il me donne des affaires gratuites ou il fait ça. Non, c'est que la personne va être capable de se mettre disponible pour toi. Ouais. Ça, c'est un réseau de contacts. Et moi, exemple, un photographe me cancelle, puis on s'en va à un événement, j'en appelle un autre, il se met disponible pour moi. Je l'ai pas gratuit, je le paye, mais si c'était quelqu'un d'autre, il serait peut-être pas disponible. Mais là, c'est un réseau de contacts. Je suis proche avec le gars, je vais m'en venir Alex. Puis il y a tellement de monde qui sont comme, un réseau de contacts, c'est genre, je vais l'avoir gratuit. Non, t'as pas compris, là. C'est pas ça, les contacts, là. De toute manière, tu sais, quelqu'un qui est dans ton réseau de contacts, si tu veux l'aider ou il veut t'aider, tu sais, à un moment donné, c'est du donnant-donnant. Exact. Tu sais, fait que lui, il s'est mis disponible pour toi, même s'il t'aime bien, à un moment donné, il faut qu'il vive, là. Tu sais, il a son appart à payer, il y a ci, ça à payer, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, souvent, c'est ça que je regardais l'autre jour. Souvent, moi, je flâne un peu sur Facebook puis TikTok, là, c'est un peu mon problème. Puis, je perds un peu de temps. Puis, tu sais, je voyais un article l'autre jour. C'était sur Narcity, je pense, quelque chose comme ça. Puis c'était comme l'affaire d'une vente marketplace. Puis la fille était genre, elle vendait une affaire à 100$. Puis la fille avait juste répondu, elle dit, je te prends ton article, je vais te taguer sur ma story. Yo, I don't give a fuck, là, tu comprends? Ouais. Genre, c'est pas à cause de 100 000 abonnés que, genre, à cause de ça, je vais te donner ma table à 100$, là, tu comprends? Je sais même pas t'es qui, tu comprends? Tu sais, genre, ça change rien, J'ai là. le meilleur exemple pour ce que tu viens de dire. Vas-y. Encore, Jay Gauthier, le gars qui a fait ton dernier visuel. Ouais. Lui, là, il en a fait avec des gros, il a collaboré avec GameX13, des YouTubers en France. Puis il y en a des fois qui disaient genre, je veux tel visuel. Ils disaient, je vais te mettre en story, je te tag. Là. Ils disaient, moi, je veux vivre, je veux 200$. Tu sais, exemple, 200 temps dedans, il râle. Puis le gars est comme, mais tu sais, moi, ça vaut tant en story. Il dit, mais moi, ta story, il me fait pas vivre, là. Ouais, genre, non. faut que je paye mon Ça char, va faut que je faire. paye ça, là. Ta visibilité, là, je gagne 200 followers, là. Moi, je voulais mon 300$, mettons, là. Mais ça, le monde ne comprenne pas des fois. Si lui te l'offre, tant mieux. Ouais, Mais 100%. sinon, tu sais, à quel point t'es ridicule de dire ça, là. Ben, tu sais, tu peux t'essayer dans la vie, puis c'est Ben ça oui. c'est ça que j'explique des fois au monde. Tu sais, l'autre jour, il y a un client qui arrive, me donner un exemple qui est arrivé direct cette semaine. Il y a un client qui arrive au shop, puis il amène une vape, puis il veut s'en faire rembourser. Puis tout, mais tout poqué, tout poqué. Avec là. à la guerre. Ouais, avec à la guerre, tu sais. Puis je suis comme, tu sais, je peux rien faire, tu sais, je peux pas. Tu veux que je fasse quoi avec elle marche même pas, genre, de rousse, c'est de coller ça à la terre, j'ai pas dit ça de même, mais tu comprends? Ouais. Tu sais, puis après ça, j'ai oublié complètement ce que je voulais dire. J'ai complètement oublié ce que je voulais Pour dire. elle, le début était fucking bon, là. Ouais, j'étais fucking deep dans mon histoire. Ça a fait, Chris, je m'en allais avec où avec ça, man? Whatever. J'en reparlerai plus tard. fin de l'histoire. Ouais, le gars. Es-tu mort? Non, mais tu t'es pas remboursé, là, il était poqué, et genre le gars est parti puis il chialait. Parce qu'on parlait tantôt de c'est ça, mettre en story, genre le nom chez quelqu'un, je sais pas si ça avait rapport. Ouais, avec ça avait rapport. Puis J'espère que c'était pas quelqu'un de connu parce que t'arrives avec ta vape pétée, t'as fait rembourser, là. Puis, mais ça avait rapport, mais whatever, j'ai vraiment perdu le fil, man. Ouais. Ça va être un petit bon TikTok, ça. Ouais. Mais, mais en tout La cas, meilleure histoire. ouais, drette ça. Je pense du coq à l'âne, drette live. Je voulais juste faire un shout-out à Jay. Il m'a fait un visuel, vraiment sa coche. Je l'ai payé, ok, c'est pas une pub, c'est pas un Ouais, sponsor, non, c'est rien. ça. Puis, Je l'ai lancé de même aussi, là, parce que. ça, pour vrai, ça coche, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, on l'a mis dans notre dernier TikTok, on l'a mis Ouais. en visuel, puis tout. Puis, tu sais, j'ai fait une story, tu sais, gratuitement. Là, Ouais. je trouve que dans la vie, de la valeur, ça se paye. Puis, je pense que c'est donnant-donnant. Puis, c'est ça qu'on parlait un peu juste avant. Puis, je me dis, tu sais, le gars, là, genre, je le paye parce que ça l'aide, puis ça l'encourage. Puis, je pense que le monde, qu'on apprécie leur travail, Ouais. c'est bien mieux de les payer. Puis, justement, je sais pas si tu avais vu ma story, je pense que tu l'as vu, toi. Genre, c'était quelqu'un qui parlait, je sais pas c'est qui, c'est un entrepreneur, puis il disait. Ouais, je l'ai vu. Moi, drette ça. Ouais. Puis je viens de l'expliquer pour Ouais, la vas-y. vidéo, puis tout, etc. Drette ça. Ouais.
Puis le gars, il disait, moi, pour encourager mes amis, encourager la famille, on paye plus cher que qu'est-ce qu'ils vendent. Puis maintenant, aujourd'hui, dans notre génération, on a de la misère à liker le post de mes amis. On a de la misère à liker le post des personnes qu'on veut encourager. Puis c'est pour ça que je trouve ça tellement ridicule quand on entend des histoires comme ça. Hey, je vais te faire une story, donne-moi le produit. C'est correct, genre, on peut le demander, on peut s'essayer. Puis là, je viens de me rappeler l'histoire que je l'ai racontée, whatever. Puis, puis on peut s'essayer, puis c'est bien correct, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut comprendre que genre on est là pour s'entraider, on est tous des francophones ici, puis on est tous des Québécois, puis même si on n'est pas des Québécois, je pense qu'on est là pour se tenir serré. Si on va à côté aux États-Unis ou en France, il y a des community house, des content house à côté. Pourquoi? Parce que le monde a compris que c'est pas tout seul qu'on va grandir, qu'on va évoluer, c'est en équipe. Puis je pense que c'est ça qui manque au Québec, puis c'est pour ça qu'au Québec, on voit tellement de choses comme « Hey, je vais te faire une story, je vais te faire un site. » Non, je vais te payer, puis je vais te faire une story parce que genre je trouve que ton travail est bon, puis tu mérites d'avoir de la valeur. Tu comprends? Puis je pense qu'on oublie beaucoup ça des fois au Québec. Puis c'est même avec Jason, souvent on travaille ensemble, puis je dis Jason, mets-les, tag-toi dans les affaires. Même si je te paye, tag-toi. Ah ouais, fais-toi ta pub, je m'en fous. Je dis, tu fais pas ta job, tout ça, etc. Ça me fait plaisir. Je veux que pendant que moi j'évolue, à cause de toi, ben, je veux que toi aussi t'évolues, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on oublie énormément au Québec, qui est important, je pense. Puis les gars que moi, ils le font, mettons, j'ai fait des souliers personnalisés pour la gang de Prends un break. Puis moi, je leur avais donné parce que c'est moi qui voulais le faire. Je voyais que c'était dans le début de leur podcast, puis je me suis dit, les gars ont de l'air smart. Je voulais les rencontrer, puis une occasion, je dis, on va leur donner quelque chose. Puis j'étais allé les rencontrer à l'hôtel quand ils étaient à F1 à Montréal. Puis je me suis pas mis d'attente. Je me suis dit, au pire, je leur donne, ils les portent jamais, mais je les ai rencontrés, on a jasé. Je vais me donner une idée de c'est quoi qu'ils sont un peu en personne. Jasé avec eux, vraiment des bons gars. Puis tu sais, moi j'ai dit, moi je fais pas de contrat, là, ça valait 1000$ de stock. Sous les costumes, il y en avait. Je l'ai même donné au photographe. Nice. J'ai dit, moi c'est pas grave, t'es en arrière, moi pour ton équipe, je te donne ça, tu sais. Puis moi je voulais parler avec eux, puis après ça, j'ai recroisé à un festival Escapade. Tu sais, on parle, puis moi, sans attendre, mais les gars, là, quand je leur ai donné, là, ils ont fait des stories. Ils m'ont mis dans sa vidéo YouTube à GNT. Dernier podcast qu'ils ont fait, Frank qui porte ma casquette. Puis tu sais, c'est des affaires que moi, j'ai fait. J'ai rien demandé, puis j'ai fait, hey, ça, c'est des gars là, qui sont reconnaissants. Puis, tu sais, moi, je leur donnais, là, j'ai dit, tu peux même pas y porter si tu veux, là. Moi, je t'ai donne parce que je voulais te rencontrer. Puis, je recroise après, puis c'est rendu des amis que je pars. On croise des festivals, des événements, puis mettons Brandon qui fait les vidéos, on le texterait, puis j'ai un contrat avec, puis go, let's go, tu sais. Puis juste ça, j'ai fait un contact, mais tu sais, les gars auraient pu facilement faire je m'en calisse, là. Mais oui. Mais ils ont la mentalité un peu comme nous, puis ils en donnent. Puis tu sais, ils ont GNT 100 000 sur IG, ils auraient pu s'en calisser vraiment, là. Mais oui. Tu sais, il est comme Frank qui est allé me suivre, puis il suit comme 45 personnes, tu sais, il suit personne quasiment. Ouais. Puis juste ça m'a montré, il y a de l'espoir, tu sais. C'était un move que j'essayais, c'était dans mes débuts, tu sais, je le connaissais pas grand monde, j'ai fait, je vais l'essayer pareil, tu sais, d'un coup, moi après je me fais mon idée si ok, je réessaye ça encore ou non, mais je pense que j'ai pogné une bonne gang aussi, là, ça a donné, mais tu sais, on parlait de ça, puis c'est pas tout le monde qui est reconnaissant, là, tu sais, comme mon photographe que j'ai booké aussi un événement, je me fais canceller 2 heures avant l'événement que je faisais. Sa caméra est pétée. Faut que je trouve un autre photographe. Là, je suis comme, OK. Une chance, c'est mon meilleur contact que j'ai. Je sors mon téléphone, j'appelle. Le gars, il fait, OK, je m'en viens. Il se déplace de Montréal, il s'en vient. C'est 45 minutes. Oui. Là, je fais, OK. Il me charge un prix. C'est sûr, c'est un de mes amis. Il me charge pas assez cher, je le connais. Oui. J'ai donné plus. Le gars me sauve la vie, que j'ai pas de visuel sinon. J'aurais pu faire, je suis content, puis je donne. Mais tu sais, il me baquait. Moi, j'étais dans la merde. Là. Je donne plus, puis après. C'est même que tu gardes ton réseau de contacts aussi, c'est un chum, là. Il va être content, il va vouloir te dépanner. Tu sais, plus tard, il va dire, OK, il m'a payé à ma valeur, puis tout ça, etc. Il est sharp. Il était déjà sharp avant, c'est pour ça que je me suis mis disponible. Puis là, c'est sûr qu'il va vouloir après, là. Après ça, t'arrives, il va chier, là, tu vois. C'est ça, tu sais, c'est ça aussi. J'aurais pu prendre une caméra, ça aurait été dégueulasse. Quelqu'un, j'aurais pu dire à un de mes amis, pogne ça, prendre des photos. Le contenu aurait été dégueu, puis j'aime mieux payer pour quelqu'un, comme qu'on disait. Tu payes pour quelqu'un, puis t'encourages quelqu'un qui fait ça, là. On n'est pas beaucoup à vivre de ce qu'on aime au Québec, là. Si t'encourages pas tes amis, c'est qui va le faire? Non, c'est ça, c'est important, puis c'est sûr qu'on dirait que le monde, ils comprennent pas. Surtout quand on commence, tu sais, quand t'es rendu, tu sais, moi, ça fait 6 ans que je fais ça, fait que, tu sais, maintenant, je le vois un peu moins, genre, on dirait que je suis comme dans mes affaires, puis mes affaires marchent bien, fait que je le vois pas, mais tu sais, quand tu commences, c'est pas tout le temps facile. Tu sais, tu commences, autant que ce soit manager DJ, marque de linge, peu importe la compagnie que tu vas faire, l'immobilier, puis on dirait tout le temps que les seuls clients que tu as, les seules personnes
qui sont là, qui t'achèteraient vu que t'es pas connu, c'est tes amis de ta famille. Puis qu'est-ce que je trouve plate, je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais si je recule 6 ans en arrière, tous mes amis, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était « Hey, fais-moi un petit rabais là, de 50$ là, sur ton hoodie à 60$, là, puis je vais te faire une pub sur IG. » T'es mon ami, premièrement, tu me négocies, puis deuxièmement, t'as 100 abonnés sur IG. T'as même pas une photo. Tu me fucking niaise, là. Genre, tu sais, je veux dire, man, moi, là, tu t'as réparti ta compagnie, là, j'ai arrêté le premier à t'encourager. J'encourage du monde que je connais même pas. Tu comprends? Puis t'es même pas capable de m'encourager en tant qu'ami. Je trouve ça tellement triste comme génération. Mais, tu sais, peu importe. Puis je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, si c'est pire ou moins pire. Peut-être que tu vas plus m'en dire. Toi, ça fait moins longtemps que tu as commencé. Puis je sais pas si ton entourage t'encourage. Tu sais, un peu. Mais mon sac d'amis proches, mettons, ceux sur les doigts d'une main, là, eux autres sont là. Puis peu importe ce que je fais, ils embarquent. Ça peut être dans la marde, ils vont m'encourager. Fait que ça, c'est hot. Nice. Mais tu regardes, je te dirais, si on élargit un peu ça, eux vont s'attendre à ce que soit je les invite à un événement ou soit. Fait que je fais OK. Puis encore plus large, eux autres encouragent. Fait que tu sais, c'est ça, il y a comme l'entre-deux. Ouais, c'est vrai. Puis j'étais dans l'événementiel pour un après-balle une année. Puis la nouvelle vague, c'est ceux qui ont 17-18 ans, là, eux autres, là, qu'il y en a que je connaissais proche, là, puis il y a personne qui m'a écrit, puis le billet c'était cher, un après-balle, ça coûtait 50$, là. Puis il y aurait pu, les autres, ils me textent pour rentrer gratuit quand ça coûte 5$, là. Mais eux autres, ils ont tout acheté. On dirait que la vague de nouveaux jeunes qui arrivent, ils sont plus prêts à dépenser pour leur plaisir, puis encouragent. Eux autres, ils ont du fun, ils foncent. Les autres sont comme, il y a quelqu'un que je connais. Tu sais, c'est pas ça, là. Mais c'est quand même vrai, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est surtout avec la nouvelle vague des réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, toi, t'as quel âge, genre? Je viens d'avoir 22, là. Ok, tu t'es vraiment dans ma génération, ouais, tout, etc. Puis c'est ça, tu sais, dans notre génération, là, quand t'étais plus jeune, il n'y avait pas le TikTok, puis toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, il y avait moins de business, motivation, successful, game, genre, tout ça, etc., sur les réseaux sociaux. Tu sais, maintenant, le monde, ils voient ça partout sur les réseaux sociaux. Ils voient un vieux primo qui va réussir, qui a des beaux chars, puis qu'il est fucking smart, puis tout, etc. Ils vont voir, exemple, un Jay Fortin qui en une semaine va faire 100 000 abonnés sur TikTok. Tu sais, ils vont voir plein de monde qui ont du succès, puis qui sont fucking sharp, vraiment nice. Fait qu'ils veulent faire partie de ça, fait que ça leur dérange moins de payer. Avant, il n'y avait pas ça, fait que quand tu essayais de réussir, ben comme, pourquoi je t'encouragerais? Je comprends pas qu'est-ce que tu fais. Tu parles de marque de linge, mais c'est quoi tu fais? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Maintenant, c'est partout sur les réseaux sociaux. Tu trouves ton TikTok. OK, 1 million avec Bitcoin, 1 million avec ci, c'est ça. T'es prêt à payer formation, t'es prêt à payer pour voir cette personne-là, t'es prêt à tout. Puis tu penses même pas genre, OK, je vais essayer de faire passer gratuitement. Non, parce que c'est trop hot, là. Genre, je veux être dans le vibe, tu sais. C'est ça aussi avec les réseaux, c'est ton accès de visibilité qui t'aide parce que, mettons, tu pars une marque de linge, là, le gars va dire, si je l'achète, est-ce que je suis cool à l'école, mais quand je sors, je suis un cave? Tu sais, genre, si tu es cool en dehors aussi, tu sais, l'image, il faut l'importante, là, pour tout le monde. Fait que là, ils se disent, OK, tu sais, regarde les Américains, ils achèteraient le produit du Nike, tu sais, n'importe quoi, là. Ils achètent tout. Mais est-ce que si toi, tu portes ton linge, tu es hot ou je suis loser? Fait que là, tu sais, ils analysent. Mais si tout le monde analyse, personne n'achète. Ouais. Fait que là, t'es comme, mais si tout le monde achète, là, c'est hot. Fait que tu sais, c'est ça, il faut que tu ailles l'entre-deux, mais avec la visibilité que tu peux aller chercher, là, tu peux faire que, là, eux autres, ils voient vraiment du concret, qui a acheté, qui porte ça. Fait que maintenant aussi, je pense que c'est plus facile, mais c'est plus facile, ça reste difficile quand même, là, c'est ça. Mais je pense que tu as réussi à percer dans un timing difficile, tu sais, c'était tough, là, j'ai la même âge que toi, là, puis je regarde, là, pour faire acheter ça au monde, puis qu'ils fassent pas juste le mettre... durant leur école, puis qu'ils sortent avec, puis sont fiers. Là. C'est hâte de créer une fierté vers les gens. Là. C'était hard parce que, tu sais, nous autres, quand on a commencé, j'étais pas il n'y avait pas TikTok dans le fond. J'étais pas vraiment IG. Oui, IG, ça commençait à pogner, mais tu sais, c'était pas genre mainstream comme ça l'est aujourd'hui, puis toutes ces affaires. C'était plus le YouTube, mais encore là, au Québec, le YouTube a jamais été vraiment mainstream. Ça commence de plus en plus, mais dans ce temps-là, c'était vraiment moins. C'était plus le Facebook, puis tu sais, de bâtir, exemple, une communauté puis faire en sorte que le monde apprécie ça puis le porte parce que c'est ça, hein, le monde, c'est ça qu'ils se disent quand ils achètent quelque chose, c'est comme est-ce que dans 5 ans mon hoodie ce que j'ai acheté live ou 1 an, whatever, genre là il me coûte 60$, est-ce que dans un an la compagnie va exister encore puis elle va être cool encore? Tu sais, t'achètes un Nike, tu l'achètes là ou dans 20 ans, tu vas tout le temps être cool. Tu sais, tu le sais que ça perdure comme compagnie. Puis c'était de créer une crédibilité avec ça, mais sans réseaux sociaux. Tu sais, c'est ultra dur. Mais à l'inverse, il y a eu une difficulté vu qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là, pratiquement pas, comparé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a tellement de réseaux sociaux, ben l'autre difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Fait que là, à la place dans ta ville d'avoir, exemple, 2 personnes qui partent une marque de linge, là je te donne l'exemple des marques de linge, ben là maintenant tu vas en avoir 50. Ouais. Fait que ça va être, tu vas avoir une autre difficulté
qui est pas pareil. Fait que dans les deux cas, il y a une difficulté. C'est sûr que la première, je pense que c'est l'accessibilité, là. Tu sais, aujourd'hui, c'est très accessible, là. Tu fais partie de marque de linge, là. Donne-moi une après-midi, puis elle marche déjà. Tu sais, puis, mais recule ça en arrière, faut quasiment du porte-à-porte, là, tu sais. Mais legit, c'est quasiment ça. Là. Mais c'est la crédibilité que tu parlais, là. Ouais. C'est le mot que je cherchais tantôt quand je parlais DJ ou peu importe. Si t'es capable de bâtir une crédibilité, tu sais, quand je parlais de pas te faire prendre pour de la merde, pas ça, ce mot-là, là, fucking important. Ouais. C'est juste de... Si tu veux rentrer puis monter sans arrêt, peu importe t'es où, si t'es pas crédible, tu monteras pas, là. C'est pour ça que le réseau, c'est super important. C'est ta crédibilité, première impression, on peut la faire avant de te voir. Ouais. Fait que là, on va regarder en ligne, t'es pas crédible. Pourquoi pas le goût de t'engager, pas le goût de te booker, pas le goût d'acheter ton linge, ça a l'air dégueulasse. Ta crédibilité, tu le sais, là. Tu fais brodame, là, super beau ton visuel et tout, puis ça doit aider à vendre. Là. On regarde ça, c'est crédible au bout, paf, on achète. Là. 100%. Des fois, tu regardes la place, t'es comme, c'est où que je fais, c'est louche, t'hésites. Tu veux pas que les gens aient peur. Là. Mais non, fait que t'es super crédible, puis ça l'aide. Là. Ben oui, puis c'est tellement dur aussi de bâtir une crédibilité au début parce que, tu sais, le monde ne connaisse pas forcément. Puis c'est même pas une question de juste le monde, ils connaissent. Premièrement, tu sais, depuis tantôt, on parle des réseaux de contact. Ça, c'est vraiment important. Quand c'est rendu que c'est ton réseau de contact qui parle à ta place, t'es même pas là, ça, c'est crédible en tabarouette. Deuxièmement, tu parais bien, tu deviens crédible. Troisièmement, si tu parles bien aussi, tu deviens crédible. Fait que, puis après ça, maintenant avec la game des réseaux sociaux, c'est crédible ces réseaux sociaux aussi en plus. Mais là, let's go to the win, là. Ouais. Mais tu sais, après ça, c'est tout le temps les niveaux de crédibilité, tu sais, parce que tu peux être le plus crédible de ta ville, mais après ça, tu vas arriver à Montréal, puis t'es qui, toi? Tu sais, fait que c'est de la bâtir, puis faire de live up always, là. Puis c'est beau être crédible pour performer aussi, là. Aussi, ouais. Parce que tu peux être le plus crédible, puis ton produit est dégueulasse, là. C'est ça qui est dangereux aussi, mais si t'as les deux, là, tu peux facilement tout péter, là, mais... Tu sais, on revient à ça, je regarde au Québec, tu sais, on parlait de Content House, c'est loin, mais je me suis dit un pop-up, tu regardes Matt Pellerin puis les autres gars qui commencent à faire ça, je trouve ça hot, là. Il n'y avait pas ça avant, là, puis là, enfin, on voit comme de l'entraide. Tu sais, on dirait que j'ai l'impression moi, je regarde beaucoup la France aussi, puis je trouve qu'eux s'entraident de plus en plus, c'est fou, là, tu sais, tout, le gars, il perce YouTube, paf, il se met avec les gros, puis les autres, ils l'aident. Je trouve ça hot. Ici, là, ça se marche chez les pieds. Ouais, oui. Il y en a un qui perce, t'es comme... Ah non, c'est un loser, il y a ci, il y a ça. Chris, man, Primo, comment il se fait bâcher, ce gars-là? Ben oui. Hey, terrible. Il dit son opinion, mais reste que le gars, il réussit, là, tout ce qu'il fait, il vend de la poutine congelée, là, t'sais. Ça marche. Ah oui, puis le monde la critique, mais il l'achète. Ouais. T'sais, genre, tu critiques, mais tu l'as goûté, là. Ouais. C'est sûr que lui, il va faire de l'argent si tu l'as acheté, là. Ouais. Moi, je l'ai jamais acheté, j'ai pas goûté à ça. Mais... Le gars, je sais que je l'ai même pas acheté pour goûter à ça, puis le gars, il en vend encore, c'est parce que ça marche. Ah, c'est ça. C'est ça, tu comprends? Je suis comme, tu sais, il pourrait partir ce qu'il veut, on dirait, ça marcherait, c'est pas vrai, mais il est bon de faire parler de lui, puis ça marche. Là, ben oui. C'est ça qu'il parlait l'autre jour, tu sais, j'écoutais un podcast, la fille, c'est ça qu'elle dit, toi, tout ce que t'as fait, t'as réussi. Ben, je dis pas tout ce que j'ai fait que j'ai réussi, c'est juste qu'on n'a pas entendu parler, mais il y a plein d'affaires que j'ai faites qui ont juste floppé puis pas marché, là. Je veux te dire, tu peux pas réussir 100% du temps, là. Exact. Oui, t'essaies de faire en sorte de, mais tu sais, ça peut pas tout le temps marcher, là. Ouais. Puis tu sais, le monde parle beaucoup qu'il y avait l'argent, il y avait ci, mais tu sais, le temps, puis lui, il est passé une époque, je trouve, moi, ceux qui ont réussi à faire... avec les réseaux, comment c'est rendu, ça change de TikTok, puis qui réussissent tout le temps constamment à rester dans le game, partout où ils sont, c'est fort, là. Parce qu'il y en a, il y a même des artistes qui percent même pas sur TikTok, mais qui sont full connus, là, puis sont comme, c'est une plateforme de merde. Puis je les vois, puis je suis comme, moi, tu sais, et pas comme les autres non plus, mais c'est ceux qui réussissent à percer partout, puis qu'il y a une équipe derrière, c'est fou, là, tu sais. Mais on va bâcher parce qu'il est au Québec. Ouais, non, c'est ça. Après tout, là. Le petit peuple, mais bon. Là, je veux savoir, là, on avait-tu des questions? Il y avait quelqu'un qui a commenté un truc weird, mais j'ai pas voulu vous aider pour ça. Là. Il a dit, je peux te le lire. Ouais, vas-y. Il est plus là, de toute façon, il a dit. J'ai une bonne histoire pour toi. Je suis le beau-fils de la madame Danz, l'émission dans l'émission L'Arbitre. Ok. Oui, je suis en divorce. Si tu veux entendre les choses croches, on fait une vidéo. Ah, ok, ça a vraiment pas rapport. Je cherchais. J'étais genre, c'est où que ça s'en va, là, ça, là? Pote, là, je sais pas qu'est-ce qui passe, là, mais... Il est de bonheur pour ça. Ouais, c'est ça, là. J'attendais le punch, on dirait ton histoire de tantôt, là. Ouais, tu commences quelque chose, finalement, ben, y a pas de fin. Ah, là, c'est ça. Hey, ça m'arrive tellement, là, je suis tellement deep, là, puis là, le monde m'écoute, ils sont full concentrés, ils sont genre, hey, ça va être bon, ça va être bon. Ah, si j'ai oublié. Quand je te disais crédibilité pourrie après, tu sais, t'arrives full crédible. C'est quoi ton histoire finalement à la fin? Mon histoire, c'est parce que dans le fond, là, on parlait de
Lancer sa vape à terre, tout poqué ou je sais pas trop, là. Ah, dans le fond, quand tu parlais, le monde s'essaye pour story, tout ça, etc., je disais que j'avais mon client, bon, ok, la vape était tout pété, puis tout, etc., puis il n'y avait rien à faire, là. C'est comme si t'arrives au Best Buy avec ton ordi, là, puis tu le colles dans le mur, genre, puis tu dis, hey, je peux-tu m'en faire rembourser? Ouais. À un moment donné, crisse ton casque, tu sais. Ouais. Mais tu sais, puis justement, quand ça s'est passé, j'ai envoyé ça dans le groupe, puis tu sais, on trouvait ça un peu drôle parce qu'on était comme, hey, regardez comme le client qui s'est essayé, puis tout, puis là, tout le monde était genre, Chris, c'est cave, genre, puis tout, nanana, puis tu sais, après ça, je me suis dit, dans le fond, moi, toujours m'aurais essayé. Genre, tu sais, je veux dire, je serais arrivé, je l'aurais fait. Imagine que l'employé dit oui. Ouais. J'en ai une nouvelle, tu comprends? Ouais. Tu sais, fait que je me dis, c'est correct aussi en tant que personne, quand on a un point à débattre, c'est sûr que là, la vape était vraiment tout décollé. Genre, à un moment donné, c'est sûr que t'allais te faire dire non, là. T'as vraiment poussé ta limite. Par exemple, que t'as, je sais pas, 50 000 abonnés, puis genre, tu veux genre un hoodies gratuit. Ben, essaye-toi, là, tu comprends? Genre, tu perds rien. Au pire, le gars, il va te dire non, paye-le, puis tu le payes, tu comprends? Tu sais, moi, c'est ça mon vibe un peu. Mais tu sais, fait que c'était vraiment, je voulais parler du fait que, genre, dans la vie, genre, le monde, oui, s'essaye, mais je trouve ça correct qu'il s'essaye. Parce que c'est le même qu'on se fait marcher ses pieds souvent, là. Tu sais, comme avec. Je sais même pas, j'ai le droit de parler de ça. Je pense que oui. 5 minutes. 5 minutes? J'ai une collab avec Shaker. Ouais. Puis tout, puis. Tu sais, c'était ma première collab. Puis là, ça va être quand même drôle, là. Mais en tout cas, c'est ma première collab, ok, que je fais à vie, là. J'ai pas eu d'autres collabs, tout ça, etc. Quand avec Shaker, contrat de 10 mois. En plus, t'es souvent là. Ouais, c'est bon, ça. fait que toi, t'es content, là. Ouais, je suis content, tu Ouais. sais. Puis là, je suis comme, comment que je charge? J'ai jamais fait ça, moi, là. Puis là, je dis, moi, dans ma tête, j'ai pas assez d'abonnés pour charger, là. Dans ma tête, c'était gratuit. Puis là, j'ai créé à Jason, j'ai créé à Max. Ah ouais, essaye-toi, là. Mais en du bar, là. Mais en, là. Fait que là, je suis comme, ok, parfait, bon, ben, essayez. 125$ le post. Puis là, j'en mets 125$ le post, 30$ le story. Puis tu sais, j'en mets, là. Genre, même moi, je suis comme, hey, c'est impossible qu'ils vont accepter ça, là. Genre, je dis, voyons donc, j'ai 12 000 abonnés, puis genre, je fais même pas du contenu, genre, de bar. Puis tu sais, oui, genre, des fois, je fais des petites stories, c'est là, mais tu sais, sans plus. Puis là, ils me réécrivent une semaine après, puis ils me font une contre-offre à, je pense, 110$ au lieu de 125. J'étais mort de rire, j'étais genre ben non. Tu sais, moi au début, j'allais le faire gratuit. Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis, des fois, ça vaut la peine de s'essayer. Tu sais pas que, tu sais, au pire, genre. Puis au final, tu te rends compte que, peut-être dans le fond, c'est même moi qui s'est peut-être crossé au final, parce que, tu sais, quand tu calcules ça de même, là, tu te dis, moi, là, à chaque pause que je fais, faut que j'aille au shaker. Forcément, tu sais, quand je vais au shaker, je flow au moins 200$ facile. Tu sais, fait que, je me dis, dans le fond, ils m'ont rien payé au final, là. Ouais. Genre, ça leur a rien coûté, je leur ai tout redonné l'argent au final pour chaque fois. Fait que, tu sais, au final, le deal était peut-être pas bon, mais tu sais, quand tu regardes de même, je pense que c'est important de s'essayer parce qu'au final, j'aurais peut-être rien eu. Tu sais, j'aurais même pas été payé. Je pense juste que c'est important de pas s'essayer avec genre des amis, le gars qui est photographe. Non, c'est ça. Tu regardes, 100%. regarde c'est quoi qu'ils ont. 100%. Tu sais, papa, c'était peut-être correct d'essayer ça. Tu sais, l'entreprise, la franchise au complet, ils ont bien de l'argent. Fait que moi, avec, j'aurais peut-être essayé. Tu sais, là, t'es comme, je vais tomber en vélo, tu sais. Mais tu sais, mais c'est juste de regarder à qui t'essayes puis de pas donner juste une option. Non, c'est ça, 100%. Tu sais, c'est sûr que j'arriverais pas demain, puis je viendrais te voir, puis je m'essaierais de des affaires comme non, mais tu commences, genre je veux t'aider, je veux t'encourager. Fait que, whatever. On a bientôt fini la petite discussion et tout, etc. Pour finir, je pose tout le temps une petite question. Je veux savoir si tu avais un conseil à donner à toutes les personnes qui commencent soit en entrepreneuriat, dans des projets à l'école, peu importe quoi, c'est quoi que tu donnerais comme conseil? Moi, je dirais il n'y a pas de mauvais contact dans la vie. Parle, puis fais toute ta propre opinion. Parce que des fois, tu peux te dire que lui, ici, fais ta propre opinion, puis fais ce que tu aimes dans la vie au final, parce que c'est là que tu vas être le plus travaillant. Puis c'est ça que je dirais aux gens, tu sais, si tu crois en toi, puis même si tes amis te disent non, ils vont peut-être te dire oui dans 2 ans, genre lâche pas. Fait que crois en qu'est-ce que tu fais, puis focus, puis fais-toi un bon réseau pour qu'ils t'aident. Puis lâche pas tes affaires, tu sais, on peut percer dans ce qu'on veut. Fait que moi, c'est ça que je dis au monde quand je les rencontre. Nice. Merci du conseil, Alex. Merci d'être venu. C'était vraiment nice. Merci à vous autres. Merci d'avoir écouté la vidéo, gang. Fait que n'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux sociaux, à les réseaux sociaux de Alex, d'aller voir tout ce qu'il fait, les DJ qui manage, etc., etc. Sur ce, on se voit pour la prochaine vidéo. Passez une belle journée.